Thomas Soto. Quand la Chine s'enrhume, le reste du monde s'inquiète. Et il se trouve que le moteur de l'économie mondiale a des ratés. Bonjour Nicolas Barret. Bonjour Thomas. L'industrie chinoise est en surcapacité et Pékin en vient à utiliser les recettes des vieilles économies occidentales pour relancer sa machine. Eh bien exactement, ce week-end, donc la Banque centrale de Chine a baissé ses taux d'intérêt, ce qui est un signe de grande inquiétude sur l'état de cette économie chinoise. C'est la troisième fois que ça arrive depuis le mois de novembre, mais auparavant, depuis 2 ans, la Chine n'avait pas touché à ses taux d'intérêt. Donc ça montre bien cette nervosité de Pékin. On commence même à parler de déflation. On s'inquiète des surcapacités dans l'industrie. Les marges sont écrasées. Si vous voulez, pour vous donner une idée, en ce moment, on estime que le profit tiré de la production d'une tonne d'acier est inférieur à 1 yuan. 1 yuan, ça fait à peu près 14 centimes. Pour une tonne d'acier, moins de 14 centimes. Alors ça dit, on ne va pas s'apitoyer. Nicolas, la Chine connaît toujours une forte croissance. On a appris cette nuit que la croissance chinoise serait de 7% pour le premier trimestre 2015. Ça nous fait rêver, nous, 7%. C'est vrai que c'est pas mal, mais ce qui inquiète ces capitalistes rouges, c'est que ce rythme de croissance est le plus faible depuis 25 ans. Et donc, il faut absolument essayer de réveiller tout ça. Et puis, deuxièmement, la construction, l'immobilier qui avait soutenu la croissance à coup de crédits très généreux, sont malades. Ce secteur est malade. Un seul exemple, sur les 100 premières villes chinoises, les prix ont baissé de 4% depuis 1 an. Donc, c'est du jamais vu, ça aussi. Et tout ça, ça n'inquiète pas que les capitalistes rouges, ça inquiète en fait toute la planète économique. Ça inquiète d'abord les capitalistes yankees, les Américains. Cette semaine, la patronne de la Banque centrale américaine est intervenue de manière assez inhabituelle en évoquant les risques que fait peser ce ralentissement chinois sur l'économie américaine. Visiblement, elle avait des informations de première main. Vous savez, l'économie américaine se porte très très bien en ce moment. Mais ils s'inquiètent de 2 choses. Ils voient la Chine qui ralentit et ils voient l'Europe qui ne repart pas. Et donc, ils se disent, on risque d'être plombé par le reste du monde. Et puis, il y en a d'autres qui sont inquiets. Ce sont les grandes entreprises occidentales qui voient dans la Chine un relais de croissance. C'est le cas, par exemple, pour les fleurons du CAC 40. Ils s'inquiètent aussi parce qu'il ne faudrait pas que cet hiver chinois dure trop longtemps. Voilà, l'édito éco signé Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Échos, tous les matins à 8h10 sur Europe 1. À demain, Nicolas. À demain.